Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 16 avril, voici les titres. Ils sont 31 en France, 31 chiens à être formés pour détecter le diabète. C'est le cas d'Hermès, ce Golden Retriever qui s'est devenu l'année dernière l'ange gardien d'Héloïse. À 10 ans, cette jeune fille atteinte de diabète se sent rassurée grâce à son compagnon à 4 pattes. La ville de Fontenay-le-Comte obtient de nouveau un budget de l'État pour aider ses quartiers dits prioritaires, un budget de 60 000 € pour 6 ans. Enfin, nous nous intéresserons au break-in, la nouvelle discipline olympique aux Jeux de Paris cet été. À l'approche du battle de Riez, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a organisé des ateliers d'initiation au breakdance pour les enfants. Mais avant de développer ces titres, dans 3 mois et demi, le coup d'envoi des Jeux Olympiques sera donné à Paris. La flamme a été allumée ce matin à Olympie en Grèce et au même moment en Vendée, le parcours exact de la flamme a été dévoilé au conseil départemental. Le 4 juin, la flamme passera par 7 lieux vendéens, du passage du Gois jusqu'au Sable d'Olonne, en passant par le Puy du Fou, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Vous retrouverez tous les détails dès demain matin avec Alexandre Lenaour. On continue avec une belle rencontre, celle de ce duo pas comme les autres. Depuis 1 an, Héloïse et Hermès ne se quittent plus. La jeune fille de 10 ans est atteinte de diabète et son compagnon à 4 pattes est capable de sentir sa glycémie et d'alerter en cas de problème. C'est un nouveau procédé, il n'y a qu'une 30aine de chiens en France qui sont capables de détecter le diabète. Grâce à ce soutien médical et émotionnel, le quotidien d'Héloïse a changé. Diane Delangle les a rencontrés. Le meilleur compagnon de jeu, mais pas seulement. Hermès, sympathique Golden Retriever, est depuis 1 an le chien d'assistance et d'alerte d'Héloïse. Âgée de 10 ans, cette dernière est atteinte de diabète depuis 4 ans. Hermès et son odorat surdéveloppé l'aident au quotidien. Quand on est en crise, aussi bien en hyperglycémie qu'en hypoglycémie, notre corps dégage une odeur qui n'est pas du tout détectable à l'odorat humain. Par rapport aux appareils qu'a Héloïse sur son corps, on a une avance de 15 à 20 minutes sur les appareils médicaux. Parce que donc c'est un liquide interstitiel qui est pris, c'est pas directement le sang, mais l'odeur que le corps dégage, les chiens peuvent le détecter. Ça fait 10 glucides. Je valide. Donc là, il propose 0,9, je confirme. Et là, il y a l'insuline qui va sortir de ça. À cet âge, la glycémie peut varier en quelques secondes, d'une émotion à une autre. Pour avertir, Hermès a appris à poker, c'est-à-dire effectuer une touche avec la truffe, signe qu'il faut réguler l'insuline. Il est aussi capable d'agir en situation d'urgence. Hermès est là aussi pour rassurer Héloïse. Il a un bouton d'alarme comme on a pu le voir tout à l'heure, ce qui fait que si on n'est pas réceptif à lui ou si on est dans le jardin pendant que lui était dans la maison, il a le bouton d'alarme qui résonne dans toute la maison. Et il est aussi susceptible de nous apporter sa trousse de sécurité. Il a le droit à sa haute valeur pour une alerte. Outre l'aspect médical, la présence d'Hermès est aussi un vrai soutien psychologique. C'était super dur pour moi d'être vraiment différente des autres. Je me suis fait un peu harceler. Tout le monde croyait que ça pouvait se transmettre. À elle, je lui ai arraché son capteur. Personne ne jouait avec moi. Des fois, toute la classe était contre moi. Donc, c'était pas cool. Et puis, quand Hermès il est venu, on a fait une présentation à l'école et puis ils ont tous compris vraiment. Ils nous aident pour les alertes, mais ils nous aident aussi psychologiquement. Il m'appelle quand j'ai besoin, il vient me voir. Quand je me sens pas bien, je vais le voir. Les aptitudes d'Hermès sont réévaluées chaque année par Acadia, qui reste propriétaire du chien. Lorsqu'il ne satisfera plus au test, il sera mis à la retraite. La famille prévoit évidemment d'adopter à ce moment-là son ange gardien. Ces chiens sont formés par l'association Acadia. 14 mois ont été nécessaires pour Hermès, issu d'une SPA. Cette formation coûte 25 000 €. La famille a donc dû chercher des sponsors, parmi lesquels l'employeur de la maman, mais aussi le Kiwanis Club de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a apporté un soutien moral et financier. L'association a été contactée par la famille et elle a immédiatement accepté de les aider dans cette démarche. Je dis toujours l'ADN du Kiwanis, c'est les enfants, les enfants, les enfants, que les enfants. Donc on essaie d'accompagner, de soulager les familles. Soit on accompagne dans le financement de soins qui sont lourds et pas bien pris en charge en France actuellement, que ce soit des soins en France ou à l'étranger, en Espagne ou aux États-Unis,
Autrement, c'est souvent pour boucler des budgets d'aménagement de maisons, des fauteuils, des chaises de douche, des rails au plafond pour porter les enfants, toutes sortes de choses qui malheureusement sont nécessaires pour adapter la vie à l'enfant. Le contrat quartier de Fontenay-le-Comte est renouvelé jusqu'en 2030. Anciennement appelé contrat ville, ce dernier permet aux communes signataires d'obtenir une enveloppe allant de 50 à 60 000 euros pour financer des actions à destination de ces quartiers dits prioritaires et de ces populations. L'objectif est de les sortir de la situation de décrochage socio-économique dans laquelle ils se trouvent. Plusieurs quartiers sont concernés dans la capitale sud-vendéenne. C'est un contrat de 6 ans qui vient financer des actions, à la fois financées par la ville et l'État. Donc avec plusieurs piliers, des piliers sur surtout la réinsertion professionnelle, l'emploi, la santé, la cohésion sociale et puis la transition énergétique. J'ai coutume de dire qu'on a 2 dossiers importants dans ce quartier. On a l'ANRU, qui est l'agence de renouvellement urbain, qui vient financer finalement la maison, c'est-à-dire l'ensemble des projets bâtimentaires, les tours des Moulins-Lyon, l'école, tous les gros bâtiments. Et puis on a le contrat de ville qui vient financer des actions au service des habitants du territoire du contrat de ville, donc le quartier des Moulins-Lyon, le quartier des Loges et le quartier de la Sablière. Intéressons-nous maintenant à la nouvelle discipline olympique, le breakdance. Saint-Hilaire-de-Riez met en avant cet art qui combine des acrobaties et de la danse avec le Battle de Riez. Ce sera du 26 au 28 avril prochain et vous pouvez maintenant réserver vos places sur le site internet de la commune. Cet événement est totalement gratuit. Et pour cette 2e édition du Battle de Riez, la programmation est plus complète. Des initiations ont même été proposées aux enfants la semaine dernière par le collectif SNT Reportage. Des poses, des figures, le tout sur de la musique. Ces élèves de CP-CE1 sont en pleine initiation de breakdance. Mélange de danse et d'acrobatie, ce sport transmet de nombreuses valeurs. Peu importe la discipline que l'on pratique dans cette culture-là, il y a vraiment toujours cet élément confiance en soi. C'est pour ça, là tout à l'heure, par exemple, c'était des enfants, ils étaient en CP ou CE1. Il y a ce truc de posture en break. Là, on les fait jouer avec des postures de super-héros. On leur dit faites Spider-Man et là ils sont à fond parce que c'est des codes qu'ils connaissent. C'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir des inspirations. Il y en a qui prennent des inspirations par exemple d'animaux, de sauts ou de gestuels d'animaux, etc. En fait c'est justement tout cet élément-là, il est hyper vaste. Ces ateliers ne sont pas anodins. Saint-Hilaire-de-Riez est labellisé Terre de Jeux. Et comme le breakdance est la toute nouvelle épreuve des Jeux Olympiques 2024, la commune met cette discipline à l'honneur depuis maintenant 2 ans. Cette année, on a un peu étoffé autour de l'édition de l'année dernière, où on avait organisé simplement un battle et quelques ateliers d'initiation. Alors que cette année, on propose vraiment des animations pour les écoles. Donc on intervient dans les écoles primaires, les collèges et le lycée du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des ateliers et des battles de breakers professionnels internationaux sont au programme. Mais pour patienter, voici un avant-goût. Battle de Riez se déroulera du 26 au 28 avril prochain. 3 jours gratuits entièrement dédiés à cet art urbain. Ce week-end, nous avons eu un avant-goût de l'été. Et oui, la saison estivale commence peu à peu dans les communes vendéennes. La semaine dernière, celle de l'agglomération de La Roche-sur-Yon a été présentée au potager extraordinaire. La nature sera au rendez-vous des animations de cet été. Écoutez le nouveau directeur de Destination La Roche-sur-Yon. Pour cet été, on va déjà expérimenter des nouvelles visites en fait, qui vont être proposées au public, des visites à la découverte des animaux de la place. Le public sera invité sur le 1er juillet et le 31 août à découvrir en fait les animaux avec des visites proposées par l'équipe des guides conférenciers et un vétérinaire qui viendra expliquer la vie de l'animal, comment se comporte l'animal et puis à manipuler aussi nos animaux mécaniques. Donc une animation qui va beaucoup plaire. On proposera aussi des balades à vélo au départ de l'office de tourisme et au départ de la maison des libellules pour découvrir le territoire nature de La Roche-sur-Yon.
pendant toute la période des vacances scolaires. Et la Maison des Libellules qui sera ouverte aussi de 14h à 18h tous les après-midi du 1er juillet au 31 août. Parlons voile pour terminer. À l'approche du Vendée Globe, les IMOCA ont terminé leur chantier d'hiver et sont remis à l'eau. Manuel Cousin a baptisé le sien vendredi dernier au Sables d'Olonne avec une centaine de personnes, dont la marraine Sylvie Bécart, double médaillée olympique de biathlon. Le skipper sablais participera à la course avec l'association Coup de pouce qui œuvre pour la réussite scolaire. C'est avec ce même bateau qu'il a participé au Vendée Globe en 2020 et depuis, de nombreuses modifications ont été apportées au bateau pour le rendre plus performant. J'ai fini le Tour du Monde 2020, le Vendée Globe 2020 dessus, donc c'est déjà important, c'est un bateau que je connais, qui est solide, qui est fiable, et on l'a upgradé, on l'a vraiment amélioré énormément, on a gagné beaucoup de poids sur le bateau, on a changé le gréement, changé les safrans, des choses qui avaient posé des problèmes sur le précédent Vendée Globe ont été changées, et c'est un bateau qui a vraiment, je pense, le pouvoir. Aujourd'hui on va 17 bateaux à dérive à partir sur le prochain Vendée Globe, et je pense pouvoir dire qu'on a un des meilleurs, en tout cas on peut être sur le podium des bateaux à dérive à l'arrivée. Après voilà, ça reste le Vendée Globe et il peut se passer tellement de choses. Un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Grand soleil sur tout le département, mais attention, les températures sont en baisse. Il fera seulement 3 degrés à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, Pouzauges et Fontenay-le-Comte. Et la maximale sera de 10 degrés sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez François Pérez dans la matinale à partir de 7h et je vous retrouve à 12h30. Passez une excellente soirée.